Est-ce que tu savais qu'en cas de stress, d'anxiété ou de dépression saisonnière, l'alimentation pouvait être ta meilleure alliée? C'est ce qu'on va explorer dans cette vidéo. Je vais te présenter les pouvoirs de certains aliments bons pour le moral et te partager une journée complète de repas bourrés de nutriments anti-stress et de saveurs évidemment. Alors justement, quels sont ces aliments bons pour l'équilibre du système nerveux et du coup une meilleure gestion du stress? Je vais te les présenter rapidement. Déjà, on va avoir les acides gras essentiels oméga 3, les vitamines du groupe B, particulièrement la vitamine B6, le fer. Et oui, aussi pour le stress, le fer est important. De toute façon, il joue une multitude de fonctions dans notre corps, donc maintenir des taux optimaux en fer est extrêmement important. Également la vitamine D, mais aussi le tryptophane et la tyrosine qui sont des acides aminés, donc issus des protéines, qui vont permettre de synthétiser des neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine, bref, tout ce qui va réguler notamment notre humeur, notre sentiment de motivation ou alors au contraire notre stress. Et puis bien sûr les fameux composés phytochimiques qu'on appelle polyphénols qui sont bourrés de propriétés excellentes à la fois pour l'équilibre du système nerveux et du système digestif. Et si tu ne le sais pas, file regarder cette vidéo, elle va vraiment te donner toutes les informations sur l'importance d'une bonne santé digestive, notamment si tu es stressée, anxieuse ou que tu te sens déprimée, que tu as des épisodes de dépression. Donc le microbiote étant important, les prébiotiques, les antioxydants vont l'être également pour vraiment le bichonner et assurer sa pleine santé. Et pour finir, le super king, le magnésium. D'ailleurs, j'ai fait un réel à ce sujet que tu peux aller voir juste ici avec encore une recette en plus qui t'attend. Donc c'est parti pour une journée complète de repas. Comme d'habitude, l'affiche avec le détail des ingrédients et les recettes vous attend juste ici en commentaire. Et moi, j'arrête de parler, on commence tout de suite avec le petit déjeuner. Bien démarrer la journée, on va opter pour un petit déjeuner qui contienne à la fois suffisamment de protéines, très importantes pour la synthèse de neurotransmetteurs comme la dopamine dans le cerveau, elle qui nous permet d'être de bonne humeur, d'avoir de la motivation, donc c'est plutôt pas mal pour démarrer la journée, et avec une charge glycémique qui soit modérée. Donc ce qu'on va faire, c'est que nos flocons d'avoine, on va les faire tremper, ce qui va permettre de créer ce qu'on appelle des amidons résistants. Déjà, les glucides vont être assimilés plus lentement, ce qui va éviter les pics d'insuline et du coup, les hypoglycémies qui vont derrière et du coup, un stress émotionnel qui va être entretenu par ces hypoglycémies. Les pics d'insuline aussi qui vont venir perturber la sécrétion naturelle de cortisol le matin. Enfin bref, un petit déjeuner sucré, c'est vraiment le meilleur moyen de se mettre de mauvais poils et stressé pour démarrer la journée. Donc c'est pas génial. Et en plus d'avoir faim au bout d'une heure. Donc là vraiment, on priorise à la fois des nutriments qui permettent d'éviter ça, de maintenir des fluctuations hormonales qui soient stables, les plus stables possibles, une libération d'énergie qui soit lente, prolongée et suffisamment de protéines. Donc là, moi, pour augmenter la teneur en protéines de mon petit déjeuner, j'utilise de la protéine en poudre qui peut être remplacée aussi par de la farine de cacahuète et j'en profite pour vraiment préciser que les protéines en poudre, c'est pas du tout que pour les muscles, ça permet de rehausser la teneur en protéines d'un repas ou de compléter les apports en protéines sur la journée. Je le rappelle, les protéines sont extrêmement intéressantes pour la synthèse de neurotransmetteurs et pour plein d'autres fonctions. J'en parle d'ailleurs dans cette vidéo. Et si vous n'êtes pas sûr de combler vos besoins en protéines journaliers qui sont vraiment essentiels, justement cette vidéo va vous donner tous les conseils pour vous assurer de correctement combler ces besoins. Donc là, on mélange les ingrédients secs, on ajoute les liquides. Donc moi j'ai opté pour un petit mix. Ça glisse, le truc il est tout mouillé. Je suis musclée, dis donc. Ici, maintenant, on rajoute les liquides. Donc moi, je vais utiliser, on met le lait végétal que l'on souhaite. Moi, j'utilise du lait d'amande que je coupe avec de l'eau, tout simplement parce qu'on ne sent pas la différence et que c'est plus économique. Donc, pas plus mal. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo sur le sujet comment manger sain sans y laisser son PEL et un rein. Elle va arriver d'ici quelques semaines. Du coup, faut pas hésiter à s'abonner pour pas la louper. On mélange. Donc là, les graines de chia vont gonfler pendant le trempage, ce qui est excellent pour la digestion, pour le microbiote intestinal. Graines de chia, source entre autres d'oméga 3.
Et là, on peut rajouter un petit peu d'arôme vanille naturel. Moi, j'utilise, c'est pas franchement l'idéal, de l'édulcorant artificiel à base de sucralose. Alors, totalement inoffensif pour la santé, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus optimal. Hein. Donc, voilà, si vous êtes plus nature à peinture, vous pouvez tout à fait remplacer par de l'arôme naturel de vanille. Ici, niveau fruits, on va rajouter des petites figues. Déjà, parce que, pardon, j'ai dit pardon à une figue. C'est la saison, c'est super bon. Et puis, elles sont à la fois très très riches en vitamine B6, en antioxydants et en fer, en plus de fibres prébiotiques évidemment, toujours. Je ne vais pas citer à chaque fois toutes les propriétés nutritionnelles des ingrédients qui sont utilisés, mais voilà, comme je l'ai dit pour l'intro, le but là de toutes ces recettes, c'est de rassembler des ingrédients clés qui permettent de réguler le fonctionnement du système nerveux, d'éviter les fluctuations hormonales qui peuvent perturber ce système nerveux. Donc voilà, à chaque fois je citerai quelques petits nutriments clés, mais ça sert à rien de faire la liste complète parce que juste avec les figues, on en a pour 10 minutes. Donc ici, hop, je vais couper mes petites figues en petits morceaux. Regarde, juste la chair. C'est magnifique. Moi, la figue, c'est un de mes fruits préférés. Alors évidemment, si c'est pas la saison, si c'est hors budget, on peut totalement remplacer les figues soit par des myrtilles, excellente propriété nutritionnelle, soit encore plus simple par de la banane en plus source de magnésium, donc qui sera tout aussi intéressante pour le système nerveux. Donc voilà, on fait en fonction de ses possibilités, mais un petit ajout de fruits sera toujours intéressant au niveau micronutritionnel. Hop, on rajoute les fibres. Ouf, les fibres. Oui, bah oui, il y en a en même temps dans les figues. On rajoute les figues au flocon d'avoine, enfin au porridge plutôt. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à verser tout ça dans les petits bocaux. Bon, alors là, on va soigner un petit peu la présentation, mais c'est totalement optionnel. On peut décorer ces petits bocaux avec des tranches de figues. Marche très bien avec les tranches de banane aussi d'ailleurs. Alors ça, c'est une chose qu'on me demande souvent. Moi, au quotidien, je ne soigne pas nécessairement la présentation parce que sinon faudrait passer sa vie en cuisine, ce qui n'est pas forcément à la portée de quasiment la majorité de la population, dont je fais partie aussi. Quand ça prend pas beaucoup de temps, j'aime bien juste rajouter quand même une petite touche parce que l'expérience gustative passe aussi par le visuel. Tout ça pour dire que c'est absolument inutile d'un point de vue nutritionnel, ce que je suis en train de faire, mais que on peut se faire plaisir visuellement en rajoutant des petites touches comme ça. Tiens, d'ailleurs, si vous vous posez des questions sur le fructose des fruits, parce que ça, c'est pareil, c'est un commentaire et des questions que je vois souvent passer sur le fait que, oulala, il y a du fructose dans les fruits. Bah voilà, si vous questionnez sur le sujet, venez me le dire en commentaire. De toute façon, toutes vos suggestions, moi, je les prends, je les note, et ça peut servir soit pour faire des réels, soit pour faire des vidéos YouTube, soit pour faire des sujets sur mon canal de diffusion Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, filez-y parce que ce canal de diffusion, j'y communique beaucoup justement d'informations qui peuvent vous aider à mieux manger, à mieux prendre soin de vous. Il n'y a plus qu'à remplir les petits bocaux. Voilà, donc là, on va placer au frigo pendant, alors idéalement la nuit, hein, c'est un overnight porridge, mais sinon, au moins quelques heures, histoire justement que ces flocons d'avoine produisent leurs amidons résistants qui font tout l'intérêt de la recette. A few moments later. Et voilà, un bon overnight porridge qu'on peut totalement manger tel quel. Après, si on est chez soi, on peut rajouter des petits toppings. Alors moi, j'adore les toppings. Ça rajoute toujours un petit côté extra. Et pour ça, le yaourt soja façon skyr est super chouette. Donc ça rajoute en plus un petit peu de protéines, ça rajoute du crémeux, quelques petits probiotiques mine de rien, parce qu'il faut savoir que c'est du yaourt végétal certes, mais qui contient aussi des ferments lactiques. Pour la petite touche en plus de magnésium, de tryptophane, de bons acides gras, on peut rajouter des petites amandes concassées.
opté pour un repas qui soit bien équilibré en termes de macronutriments et riche en micronutriments essentiels pour l'équilibre du système nerveux et la santé du microbiote. Et comme toutes les recettes de cette vidéo, encore une fois, qui est meal prep friendly. Donc c'est top pour l'organisation et aussi pour faire des économies. Donc pour commencer, pour la préparation, on va filer en cuisine et on va préchauffer le four pour faire rôtir les légumes et également mettre de l'eau à chauffer avec un petit cube de bouillon végétal pour la saveur. C'est toujours meilleur pour faire cuire notre quinoa. Quinoa qui est particulièrement riche en magnésium et en tryptophane. Ici, on va préparer les légumes. Donc j'ai opté pour du potimarron parce que c'est la saison. Les patates douces aussi peuvent être très bien. Là, on est sur un ingrédient qui est ultra riche en antioxydants et en prébiotiques. Donc top pour le système nerveux et le système digestif. Si on peut prendre du bio, on n'hésite pas à laisser la peau, ça sera toujours mieux. Et ce qu'on va faire pour gagner du temps, c'est qu'on va tout mettre dans un même saladier. Donc là, on continue avec le chou-fleur, excellente source de vitamine B6. Et là, c'est pareil, on le rajoute à notre potimarron. Et source de protéines et de prébiotiques, entre autres, nos petits pois chiches. Alors là, je ne me suis pas pris la tête, je les ai pris en conserve. Je les ai bien rincés, bien égouttés, mais bien sûr, on peut, et surtout dans un souci d'économie, utiliser des pois chiches secs, les faire tremper et les faire cuire soi-même. Donc là, pour l'assaisonnement, c'est complètement à la louche. Honnêtement, on met un filet d'huile d'olive. Petite touche gourmet, absolument pas essentielle, mais très bonne. Un peu de vinaigre, non, de velours de vinaigre balsamique. Et là, les épices, excellentes propriétés anti-inflammatoires, toutes. Donc on n'hésite pas à y aller. Et puis, il faut savoir que le microbiote déjà adore ça. Et puis, les papilles s'éveillent aux différentes saveurs. Donc, au début, quand on n'a pas l'habitude, on y va tranquillement. Et puis, on va vite se rendre compte, enfin même sans s'en rendre compte, qu'on va avoir de plus en plus la main lourde sur les épices au fur et à mesure. Un petit peu de paprika fumé. De toute façon, tout est sur la fiche recette. Un petit peu d'épices chili, du poivre et évidemment de l'ail en poudre. En cuillère, non, ça passe. Et on mélange bien. Et là, ça va être super simple. On va juste avoir à tout mettre sur une seule plaque et à enfourner. Et là, on enfourne jusqu'à ce que les légumes soient tendres. Ici, on va mettre le quinoa à cuire. Et pendant ce temps-là, on va préparer la sauce. Et là, pour la sauce, ingrédient étonnant, du tofu, donc à base de légumineuses, donc avec toutes les propriétés intéressantes pour le microbiote. Très bonne source de protéines et qui va donner une sauce bien crémeuse. Alors ici, on rajoute des herbes aromatiques. Alors pareil, elles sont méga riches en propriétés excellentes pour la santé et pour le système nerveux, que ce soit au niveau des composés phytochimiques type polyphénol, des propriétés anti-inflammatoires. Bref, on met des saveurs, on met de la saveur, pardon. Et si on n'aime pas du tout la coriandre, on peut tout à fait remplacer par d'autres herbes aromatiques, comme un mélange de persil et de menthe fraîche, c'est super bon, ou même d'aneth. Explorez, testez, découvrez de nouvelles saveurs, je vous jure que vous n'allez pas le regretter. On rajoute, pareil, un ingrédient qui est excellent pour ses propriétés nutritionnelles, mais aussi gustatives, pour le petit goût un peu fromager, c'est la levure maltée. Alors c'est génial parce que Bulk en propose un peu de zeste de citron et le jus du citron. Oui, alors moi qui aime bien le poivre, il n'est pas super celui-là. Alors pour l'eau, on commence avec une petite quantité et puis on augmente au fur et à mesure parce que vaut mieux démarrer avec pas assez plutôt que d'en mettre beaucoup trop et que ce soit complètement dilué. Ok, là je pense que la sauce est prête. Et vous voyez, je me suis fait avoir. J'ai pas été assez patiente, j'ai mis un peu trop d'eau, donc elle est un peu liquide. Je suis en train de me dire un truc, c'est que, à mon avis, cette sauce serait encore meilleure avec un peu de tahini. Je m'étais promis de faire une journée de repas sans tahini pour une fois. Franchement, je suis obligée de tester et je vous mettrai les deux options dans la fiche recette parce que je pense que ça devrait être pas mal. On va mettre, allez, 2 cuillères à soupe.
Voilà, ça manque d'un petit quelque chose. En même temps, je suis tellement accro au tiny que quand il n'y en a pas, j'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Donc c'est pour ça, vous aurez les deux options. Ne vous fâchez pas, ne râlez pas si vous trouvez qu'il y a du tiny partout, vous pouvez faire sans. Je suis à peu près quasiment sûre à 100% de mon coup. Hein. Voilà, il y a le petit côté amer, moi je trouve qu'il manquait. Testez sans d'abord, si vous n'êtes pas fan de tiny, ça vous conviendra peut-être beaucoup mieux comme ça. On va terminer cette salade. Alors, je suis un peu déçue parce que j'avais prévu de mettre du poivron et mon maraîcher a oublié de le mettre dans mon panier. Donc, du coup, je remplace avec des petites tomates cerises. Mais je vous mettrai l'option poivron dans la fiche recette parce que le poivron donne du croquant plus que les tomates cerises, qu'il est très riche en vitamine B6, en magnésium, en antioxydants et que ça donne un très bon goût. Mais franchement, quand c'est la saison des petites tomates cerises, c'est aussi très très bien. Puis d'ailleurs, si c'est ni la saison des tomates ni la saison des poivrons, on peut totalement opter pour des carottes en lamelles, du chou rouge, enfin bref, il y a toujours des crudités à rajouter, il y a juste à adapter selon la saison. Dans tous les cas, hein, tous les légumes colorés, les crucifères, ça sera toujours tout bénef, que ce soit pour le système nerveux et pour le microbiote. Ici, on va tout mélanger. J'ai pas fait la même erreur que sur ma précédente vidéo recette, j'ai pris un grand saladier, certes très moche, mais suffisamment grand. Parce que comme on est en mode meal prep, il y a plusieurs parts. Là, il y en a entre 3 et 4 selon l'appétit et les besoins énergétiques de chacun. Source supplémentaire de polyphénol, mais aussi de vitamine B9 et de magnésium. Des épinards bien frais peuvent être remplacés par de la roquette aussi. On rajoute les petits légumes grillés, donc ça c'est super pratique parce que du coup il y a 3 ingrédients qu'on cuit en même temps. Ici pour les bons acides gras et également du magnésium, du zinc, de la vitamine B6, on va rajouter des graines de courge et des cerneaux de noix. Alors je vais les concasser et puis là c'est pareil, hein, les graines et les fruits à coque, donc, dont les noix du coup, sont aussi une source de protéines supplémentaires qui n'est pas négligeable. Et là, soit on déguste immédiatement et dans ce cas, on peut verser la sauce directement dessus. Ou alors, si on est en mode meal prep, on verse la sauce dans des petits bocaux et on la met au dernier moment, juste avant de manger. Et voilà, un déjeuner savoureux, équilibré, bourré de bons nutriments pour l'équilibre du système nerveux et qui ne donnera pas de coup de barre de l'après-midi. Allez, maintenant, on passe au goûter. Pour le goûter, on va éviter de se faire juste un petit truc sucré, on va plutôt opter pour quelque chose de complet qui contienne des protéines, une bonne source d'acides gras. Donc pour ça, je vais utiliser du beurre d'amande. En plus, le beurre d'amande est une très bonne source de magnésium, de zinc, de fibres prébiotiques, de protéines, de graisses de bonne qualité, dont des oméga 3. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que moi, je travaille avec Bulk, chez qui je prends une grande majorité de mes ingrédients essentiels dans mes placards et que comme je travaille en partenariat avec eux, vous avez un super code promo que je vous remets juste ici. Le lien vous attend en description, les petites conditions particulières aussi, n'hésitez pas à aller voir, mais en tout cas, si vous voulez bien remplir vos placards avec de bons ingrédients et soutenir la chaîne en même temps, eh ben, n'hésitez pas à passer par mon lien et à utiliser mon code. Alors justement, pour faire ce petit snack qui va être des bowls à base de farine d'avoine, eh ben, on va utiliser cette farine d'avoine très simple à faire, c'est juste des flocons d'avoine qu'on met au blender, hein. Il n'y a pas besoin d'acheter de la farine déjà faite. Ça sera beaucoup plus économique et franchement c'est super simple à faire. Donc là on a une source de glucides, de minéraux, de fibres, on rajoute le beurre d'amande. Et pour augmenter la teneur en protéines, moi j'utilise ce peanut butter en poudre, qui est donc des cacahuètes grillées, dégraissées. Donc on a déjà un très bon goût, une bonne teneur en protéines, donc en acides aminés,
dont la tyrosine qui est le précurseur de la dopamine et aussi du tryptophane. Mais après, on peut utiliser soit de la farine d'amande, maintenant il en existe qui soit dégraissée aussi, qui permet d'avoir un meilleur ratio macronutritionnel au niveau de la recette, ou sinon on peut tout à fait utiliser de la poudre d'amande. On va rajouter du sirop d'érable ou du sirop de date, enfin un sucrant liquide au choix. Le sirop d'érable reste quand même une option de bonne qualité. Une petite pincée de sel. Là, on peut rajouter aussi de l'arôme vanille si on veut. Et là, on mélange et je vais voir s'il y a besoin de rajouter un petit peu de liquide. Bon, alors ça, clairement, c'est une recette qui est plutôt cool à faire avec les bouts de chou parce que on peut mettre les mains, ça fait pâte à modeler. Et d'ailleurs, ça fait un goûter de très très bonne qualité pour les enfants, hein. C'est pas que pour les adultes. Voilà, donc le but, c'est d'obtenir une pâte bien collante, qui se tienne bien. Donc là, on est pas mal du tout. Et ici, la petite cuillère à glace, elle est vraiment pratique pour avoir la même quantité de pâte à chaque fois. On roule sous les aisselles. Oui, c'est fait à la main, c'est rouler à la main sous les aisselles. Pardon. J'ai même pas aimé Le Père Noël est une ordure, c'est un des films qui m'a traumatisée tellement je l'ai trouvé glauque. Alors elles sont conséquentes, mais nous on aime bien les goûters généreux, mais clairement on peut en faire des plus petites. Hein. Hop. Et là, évidemment, nous allons les recouvrir de chocolat. Donc le chocolat, on peut le faire fondre au bain-marie ou alors faire la feignasse et opter pour la méthode au micro-ondes par tranche de quelques secondes à chaque fois. Attention, ça crame très très vite, donc il faut vraiment rester à côté du micro-ondes. Et là, ce qu'on peut faire pour encore plus élever la hauteur en micronutriments anti-stress, on rajoute quelques amandes concassées. Et là, on va passer pendant, allez, une petite dizaine de minutes au frigo pour que ça durcisse. Et après, il n'y aura plus qu'à déguster. A few moments later. Au dîner, mais avant ça, je voulais vous annoncer un rendez-vous à ne pas manquer. J'organise une conférence le 3 octobre prochain à 20 h en direct et en ligne. Elle est 100% gratuite sur justement comment prendre soin de son ventre pour une digestion plus saine et plus apaisée. Cette conférence, elle va être extrêmement importante pour vous, que vous ayez des problèmes avec votre ventre ou non, puisque vous allez voir que la bonne santé de votre ventre influence vraiment toute votre santé, à la fois physique et mentale. On va explorer le sujet en profondeur. Je prendrai aussi du temps pour répondre à vos questions. Donc si vous pouvez être là le 3 octobre, je serais vraiment ravie de vous y retrouver. Et surtout, c'est énormément de valeur ajoutée pour vous puisque je vais vous partager des infos et des conseils que vous allez pouvoir concrètement appliquer à votre quotidien à l'issue de cette conférence. Donc je vous attends le 3 octobre. Le lien pour recevoir toutes les infos en temps et en heure vous attend en description. Et nous, on passe au dîner. Alors justement, pour le dîner, là aussi, il y a des choses qui vont être extrêmement intéressantes pour favoriser une bonne détente et surtout un bon sommeil avec une sécrétion de mélatonine. Pour ça, on va favoriser une bonne source de glucides à index glycémique modéré et riche en amidons complexes qui vont permettre de stimuler la sécrétion de sérotonine qui, elle, est nécessaire à la sécrétion de mélatonine. Et il faut savoir que les sucres raffinés, les glucides dits rapides qui font monter rapidement la glycémie vont venir complètement perturber cette synthèse de mélatonine. Donc vraiment, ce que vous mettez dans votre assiette le soir pour le dîner va énormément influencer votre sommeil et donc votre récupération. Et ces glucides, ils sont importants. Attention encore aux mythes qui font croire que les glucides le soir, ça fait grossir, c'est pas bon. Au contraire, j'ai presque envie de dire que c'est le meilleur moment d'en manger et que c'est le moment aussi où la consommation de protéines peut être un petit peu plus basse parce que sinon, certains acides aminés qui sont contenus dans les protéines vont freiner le passage du tryptophane dans la barrière hémato-encéphalique et du coup vont complètement interrompre le processus de synthèse de mélatonine parce qu'en tout début de chaîne, on a du tryptophane. Donc tryptophane qui permet la sécrétion de sérotonine, qui permet la synthèse de mélatonine. Donc on y va mollo sur les protéines le soir et par contre, on peut totalement manger des glucides
de bonne qualité et on arrête de croire qu'ils vont nous faire grossir parce que ça c'est un mythe. Et pour ça, rien de mieux qu'un bon dalle de lentilles qui en plus va contenir tous les micronutriments qui vont aider dans ces processus de synthèse de la sérotonine et de la mélatonine et puis qui est juste super bon, super réconfortant. Enfin bref, c'est quand même un plat. Moi, ça fait partie des incontournables à la maison. Et puis, en plus, c'est encore une fois un plat qui est totalement meal prep friendly. On en fait plusieurs parts d'avance et ça permet d'avoir un bon dîner pour plusieurs soirées de la semaine ou alors pour toute la famille. Et c'est à la fois pratique, économique et délicieux. Donc ici, je vais faire dorer mes oignons. Ouh! Ah! Je peux pas mettre la haute sinon vous allez plus m'entendre. Et je rajoute un ingrédient absolument magique. Alors les vertus santé du gingembre, elles sont multiples et notamment pour la santé intestinale. Donc là, du gingembre frais râpé. Donc là, on fait dorer pendant quelques minutes. Si ça accroche, aucun problème parce que la cuisson après avec l'ajout de liquide va permettre de détacher les sucs de cuisson. Ça sera encore plus savoureux. Ensuite, évidemment, on rajoute un petit peu d'ail. Bon, ça c'est une recette, si vous étiez déjà abonné à ma chaîne depuis un moment, vous connaissez déjà, hein, je l'ai déjà partagé parce que c'est un incontournable. Je vais rajouter les épices. Donc là on a un super combo de curcuma, de cumin, de coriandre moulu, de garam masala, de curry et un petit peu d'épices chili. Alors si vous n'avez pas par exemple de garam masala ou qu'il vous manque certaines de ces épices, vous pouvez juste compléter avec la quantité équivalente de mélange curry, ça fonctionne très bien aussi. Là, on fait torréfier une petite minute et on ajoute les lentilles corail. Donc celles-ci, là, pas besoin de les rincer parce qu'il y a un temps de cuisson qui est suffisamment long. Si vous avez vraiment un système digestif très fragilisé, le trempage en plus peut être intéressant. En tout cas, ça améliorera la digestibilité. Mais vraiment, si on a le bidon très fragile et qu'on cherche à réincorporer, réintroduire très progressivement les légumineuses qui sont essentielles à la santé. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo que je remets quelque part au-dessus de ma tête, que je vous invite à aller voir pour mieux comprendre le pourquoi de l'intérêt des légumineuses. On ajoute un petit peu de tomates concassées. J'ai repeint ma cuisine. Donc là, on a du bouillon de légumes. C'est pas moi qui l'ai fait maison, j'ai juste fait fondre 1,5 cube de bouillon végétal bio dans de l'eau bouillante. Évidemment, que serait un dalle sans le lait de coco? Alors moi, j'ai opté pour du lait de coco léger, mais sinon du lait de coco en canette pour une version plus riche conviendra aussi très bien. Et ici, raison aussi pour laquelle je n'ai pas opté pour du lait de coco plus riche en matière grasse, c'est simplement que les matières grasses, je préfère qu'elles viennent du peanut butter parce que le goût est absolument divin. Donc voilà, ça permet de couper la poire en deux, d'avoir un bon apport en acides gras, mais pas en surplus parce que le but c'est quand même de toujours avoir une bonne balance macronutritionnelle et qui permettent aussi une bonne dose de saveur. Donc là on est pas mal, lait de coco léger et peanut butter, très bon combo. J'arrive pas à baisser le feu, c'est pas vrai. Je baisse le feu puisque maintenant on va juste faire cuire l'ensemble en mélangeant bien à feu doux pendant 8 à 10 minutes. Et voilà, la cuisson est terminée. Je vais pouvoir rajouter une bonne poignée de coriandre fraîche, du citron. Alors moi j'ai opté pour des petits citrons verts, mais ça peut totalement être du citron classique. Je vais rajouter un petit peu de poivre et également un petit peu de sel, juste pour réajuster l'assaisonnement. C'est prêt à être servi et dégusté. Et voilà, un de mes dîners préférés et le vôtre aussi, honnêtement, je l'espère. Donc si vous testez la recette, que vous ne la connaissez pas encore, j'attends vos retours en commentaire. C'est bon, mais c'est très chaud.
Ne faites pas comme moi, attendez que ça refroidisse un petit peu. Avant de vous laisser, rapidement, j'ai complété ce dalle avec des épinards snackés aux oignons grillés que j'ai fait griller juste avant. J'ai juste eu à rajouter mes épinards. Pour cette préparation d'épinards, je préfère largement les feuilles matures que les jeunes pousses qui ont tendance à finir complètement en bouillie. Donc voilà, de belles feuilles d'épinards dans de l'oignon doré avec un petit filet d'huile d'olive, du jus de citron, du sel et du poivre. Ça se fait en quelques minutes, c'est absolument parfait. Et du riz basmati complet. Une petite touche de yaourt au lait de soja façon ski. On peut tout à fait mettre de l'avocat aussi, ça passe très très bien. Et là, ça fait vraiment un plat parfait pour faire un bon gros dodo. Là-dessus, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura donné de bonnes idées de recettes. N'oubliez pas que la fiche est en description. Elle vous attend. Vous avez tout le détail. Et moi, je vous donne rendez-vous sans faute le 3 octobre pour cette conférence à ne pas manquer. En attendant, je vous souhaite bon appétit. Prenez bien soin de vous et je vous fais de gros bisous.